Et salut à tous et bienvenue pour cette première vidéo sur ma chaîne YouTube. C'est une vidéo qui traitera de comment faire de la peinture sur du cuir. Alors c'est un projet un petit peu en mode do it yourself sur un blouson de moto que j'ai réalisé. Donc c'est un blouson de moto inspiré des blousons de pilotes et des bombardiers de la Seconde Guerre mondiale, qui en fait dans l'histoire ces blousons là étaient des blousons qui étaient customisés donc par leur propriétaire pour pouvoir copier dessus l'emblème de leur escadron, ajouter une pin-up ou voilà, créer une référence en tout cas au groupe auquel ils appartenaient. Ça a beaucoup influencé la custom culture dans le sens où par la suite les anciens pilotes et les anciens membres de l'armée de l'air américaine se sont servis des motos ayant servi sur le front pour pouvoir ensuite rouler eux en tant que civils après avoir fait des formations en mécanique, après avoir modifié leur moto. J'ai fait ce projet afin de pouvoir réaliser donc un cadeau pour un ami qui roule en un custom qui est une Honda 750, et la série de cette moto est la série Black Widow. Black Widow donc qui veut dire veuve noire en anglais. Je suis un très très grand fan de pin-up et j'aime beaucoup l'esprit des bikers post-seconde guerre mondiale. Et donc je me suis dit qu'il y avait une idée qui germait dans ma tête, et donc je me suis dit tiens, je vais me lancer à faire cette réalisation, cette pin-up sur le blouson donc de mon camarade. Alors c'était assez chaud à faire parce que bon, il faut se renseigner pour ce genre de projet, c'est quand même pas un projet anodin. Et le souci, c'est que Internet n'a pas beaucoup d'informations sur ce qui concerne la peinture du cuir, et plus précisément donc la peinture de pin-up sur des blousons en cuir, c'est encore plus rare. Et les seules quelques informations que l'on peut avoir viennent de professionnels ou semi-professionnels qui ne veulent pas transmettre leur savoir. Savoir pourquoi, je ne sais pas pourquoi en tout cas. Bref, ils ne veulent pas partager leurs connaissances. Donc j'ai dû faire mes recherches par moi-même et je suis tombé sur un résultat qui est plus que satisfaisant, et je me permets voilà, maintenant de vous le transmettre. Place au tutoriel. Donc je vais vous expliquer un petit peu les différentes étapes qui ont ponctué mes pérégrinations. J'ai donc débuté par faire une première esquisse, faire un croquis de la pin-up que j'allais apposer. Donc j'ai choisi comme pin-up le personnage des comics Marvel, Black Widow, donc la veuve noire, qui est jouée par Scarlett Johansson dans les derniers films Marvel, dans les films Avengers. Et donc je me suis dit voilà, je vais m'inspirer un petit peu donc de cet imaginaire, de cette pin-up pour pouvoir créer donc une Black Widow dans le dos du blouson. Donc en premier lieu, j'ai donc créé cette esquisse où voilà, ça m'a permis de pouvoir poser les premières bases au niveau de l'anatomie, et un petit peu commencer à prendre les quelques repères qu'il me faudrait pour pouvoir réaliser la suite du projet. Et au fur et à mesure, en avançant sur les différents dessins, les différentes versions du dessin, j'en suis arrivé à réaliser la version finale sur du papier canson. Et je me suis dit tiens, je vais utiliser la même peinture que je vais utiliser sur le cuir pour me familiariser un petit peu avec la texture de cette peinture et me rendre vraiment beaucoup plus compte de ce que sera le rendu final. Donc la première étape consiste à faire les contours du dessin sur un papier légèrement cartonné afin de pouvoir découper par la suite et créer un pochoir. Pochoir donc qui sera la forme générale du dessin, et on l'utilisera un peu plus tard. Le cuir doit être donc dégraissé pour retirer tout ce qui peut être produit d'entretien type graisse, cirage, crème
protection pour le cuir, lotion pour le cuir, etc. Pour vraiment avoir une très bonne accroche sur la peinture. J'utilise moi personnellement de l'acétone. Alors attention, l'acétone est un produit très actif sur le cuir. Ne passez pas plusieurs fois dessus, passez une seule fois, c'est bien suffisant. Pour l'alcool en revanche, vous pouvez passer peut-être une ou deux fois, voilà, selon les besoins. Le principal est que votre tampon que vous allez utiliser, un tampon en coton par exemple, sera propre. Donc après avoir placé le pochoir là où vous le souhaitiez et l'avoir fixé grâce à du scotch, eh bien vous commencez à faire une sorte de fond. En fait, ça va vous servir pendant tout votre dessin et vous peignez donc en faisant un mouvement d'extérieur vers l'intérieur du pochoir. Vous prenez donc une base de blanc, donc de la même marque que la peinture que vous utilisez, que cette peinture que j'utilise là actuellement. Et voilà, vous pourrez repeindre par dessus, mais ça vous aide déjà en fait à faire un contour, délimiter votre dessin, le projet, et faire un fond blanc qui vous servira à avoir des couleurs beaucoup plus fidèles à celles que vous souhaitiez, parce que sinon vous seriez sur une base de noir et les couleurs seraient beaucoup plus foncées que vous ne le souhaiteriez. Donc vous poursuivez le projet en utilisant donc de la peinture. Soit vous pouvez déjà trouver des peintures déjà prêtes avec les mélanges de couleurs que vous souhaitez, ou alors voilà, vous poursuivez votre projet au fur et à mesure, vous rétablissez les différents traits pour pouvoir avoir les différents repères, pour pouvoir travailler et poursuivre votre travail de peinture. On peut avoir des doutes parfois au niveau de se dire tiens, est-ce que je suis bien, est-ce que... Référez-vous toujours au premier projet que vous avez réalisé sur le papier canson pour mon cas, et vous verrez, vous récupérerez très vite les étapes que vous souhaitiez avoir. Voilà, là je suis en train de terminer la chevelure par exemple, et là je fais donc l'écriture Black Widow, que j'ai voulu faire d'une manière un peu plus différente que celle de la pin-up. Là je n'ai pas cherché à avoir des couleurs vraiment fidèles, je voulais vraiment avoir un rendu vintage, donc là avec le grain du cuir c'est assez facile, parce qu'en fait le grain du cuir est un grain qui est là pour le coup est un cuir tanné au chrome, et le cuir est noir, donc avec un grain très prononcé. Et donc c'est vrai que parfois pour les traits du visage par exemple, on peut avoir du mal à vraiment avoir un rendu exact sans avoir une observation à la lumière du jour. Parfois selon l'angle de la lumière, vous allez avoir des traits qui vont apparaître ou ne pas apparaître selon l'angle de lumière. Voilà, c'est très compliqué des fois, on peut être amené à avoir des doutes et se demander tiens, est-ce que j'ai bien fait les traits du visage, parce que les traits du visage sont très compliqués à faire. Et c'est vrai que en regardant avec une lumière, on va dire entre guillemets neutre, ou alors qui est au-dessus de vous, vous aurez un meilleur aperçu de ce qu'est réellement le dessin. Voilà, et bien écoutez, j'en ai terminé pour ce tutoriel. Je ne vous laisse pas sans vous dire quel type de peinture j'utilise. Je ne peux pas donner la marque, mais j'utilise une peinture donc, qui est trouvable dans toutes les bonnes boutiques d'art et décoration. C'est une peinture acrylique, je précise, c'est une peinture acrylique donc soluble à l'eau, qui peut se mélanger avec d'autres produits de la même marque, et voilà, vous avez vu un peu le rendu que ça peut avoir, ça couvre vraiment très bien. Si je peux vous donner une indication par rapport à la peinture, regardez derrière, c'est une peinture où c'est écrit à l'arrière: couleur permanente, résistante à l'eau et flexible une fois sèche. Le fait qu'une peinture acrylique soit flexible garantit sur la tenue sur du cuir, par exemple, qui est une matière souple. Par rapport au fait que ça résiste à l'eau, j'ai essayé personnellement avec du travail que j'ai déjà pu faire sur du cuir. J'ai déjà fait plusieurs réalisations de petits patchs en cuir avec cette même peinture. J'ai essayé, j'ai passé le dessin sous l'eau, j'ai essayé de frotter avec le doigt, ça ne part pas. Donc du coup je n'ai pas mis de vernis sur la pin-up. Je pense que ça va tenir, il n'y a pas de raison pour que ça ne tienne pas. De toute façon cette marque là, je n'ai pas réussi à trouver de vernis dans leur gamme.
Mais voilà, je fais confiance et voilà, des essais que j'ai pu en faire, en tout cas, j'en suis vraiment plus que content. Donc je vous conseille de vous orienter vers ces types de peinture pour de la peinture sur cuir. Et bien voilà, n'hésitez pas à poster en commentaire une question si je n'ai pas été précise sur un point. En attendant, moi je vous dis à bientôt, je vous souhaite un joyeux Noël et de bonnes fêtes. A bientôt.